Ex-premier ministre explose contre Emmanuel Macron, la sentence naufrage gâche le tableau. La fureur de Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, dénonce le naufrage du quinquennat et une crise de régime aiguë. La haute sphère politique française est secouée par une violente diatribe. Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, a lancé une attaque frontale et cinglante contre le second quinquennat d'Emmanuel Macron, le qualifiant sans détour de « naufrage ». Invité sur Radio J ce dimanche 16 novembre. Valls a transformé son passage médiatique en un réquisitoire sévère, nourri par une colère personnelle suite à son éviction du gouvernement en juillet dernier. Écarté du ministère des Outre-mer au profit de Naïma Moutchou, Manuel Valls dénonce un État affaibli par une erreur stratégique impardonnable, la dissolution de l'Assemblée nationale, et rongé par une instabilité politique qu'il juge profondément inquiétante. Graphique en baisse est l'instabilité et la dissolution, les causes d'une crise de régime. Pour Manuel Valls, la réélection d'Emmanuel Macron en 2022, bien que qualifiée d'incroyable, n'a jamais réussi à insuffler un cap clair et stable au pays. Il estime que ce second mandat n'a pas permis de donner sens au deuxième quinquennat, le laissant s'enliser dans une instabilité chronique qui menace la stabilité institutionnelle elle-même. L'ancien chef du gouvernement pointe du doigt la dissolution de l'Assemblée nationale comme l'erreur stratégique majeure, la source de la dérive actuelle. Le président paye le prix de cette décision, affirme-t-il, avant d'ajouter que « les institutions et la démocratie le payent aussi ». Le diagnostic de Valls est particulièrement alarmant, il évoque désormais sans ambages une véritable crise de régime. Selon lui, le pays dirigé par Emmanuel Macron traverse une phase politique dangereuse. Une situation qui aurait pu être évitée si l'exécutif avait adopté une ligne politique plus cohérente, moins ambiguë. Et si l'exercice du pouvoir avait été moins solitaire et vertical. Valls critique implicitement la méthode Macron, centrée sur la personne présidentielle, qui fragilise les corps intermédiaires et le dialogue. Derrière l'analyse politique, perce la vive indignation de Manuel Valls, qui ne masque pas sa colère suite à son limogeage, bien qu'il insiste sur le fait que son départ n'est rien d'un drame personnel. Il peine à comprendre cette décision alors que, selon lui, le travail était fait et reconnu. Valls offre deux hypothèses pour expliquer sa mise à l'écart, suggérant que des désaccords de fond et une réussite perçue comme menaçante auraient déplu à l'Élysée et à l'entourage du président, notamment Sébastien Lecornu. Le succès critique, il soupçonne qu'Emmanuel Macron et son entourage n'auraient pas apprécié qu'ils réussissent là où eux auraient pu échouer sur certains dossiers complexes. La question palestinienne, il met en lumière son intervention remarquée lors d'un Conseil des ministres concernant la reconnaissance de l'État palestinien, une position qui aurait déplu au chef de l'État. Cet épisode illustre un désaccord diplomatique et idéologique profond qui pourrait avoir scellé son destin ministériel. Ces déclarations, d'une virulence rare et publique de la part d'un ancien collaborateur du quinquennat, officialisent un divorce politique fracassant entre Manuel Valls et Emmanuel Macron. Elles ne font qu'accentuer la pression et le sentiment d'instabilité qui entourent l'Élysée. En cette période de crise politique aiguë, la mise en garde de Valls résonne comme un avertissement sur la dérive potentielle des institutions face à une instabilité croissante.